on va faire le bébé de make-up ensemble aujourd'hui. C'est la trend sur TikTok en ce moment, donc je vais essayer de reproduire le make-up en fait. Tout d'abord, je vais vous montrer mes inspi. Alors voilà mes inspi. Première étape, le teint. Je vais tout d'abord mettre du fond de teint. J'ai l'air d'avoir un teint très couvrant. Alors perso, je prends celui chez Yves Rocher. Du coup, j'en mets un petit peu partout sur mon visage. Écoutez. Pour celles qui savent pas, le bébé de make-up, c'est le make-up un peu des Philippiennes. Je sais pas comment on dit exactement. Des femmes des Philippines, c'est genre un peu libanaise, etc. Enfin bref. Voilà quoi. Il faudrait de dire le mot vrai, je le dis trop souvent. C'est pas tout, mais j'ai passé à l'ancienne. Je suis en train de le racler, vraiment, il est au bout de sa vie. De ce que j'ai pu voir, elles ont des sourcils très fins. Ou relativement fins en tout cas. Les miens, ça devrait le faire, il me paraissent assez fins. Mais il faut. Enfin, de base, je ne coiffe jamais mes sourcils, je ne les maquille pas. Je vais juste essayer de, je pense, de les combler un petit peu avec un fard à paupières. Non, parce que je vais pas faire à sourcils du coup. J'ai les sourcils à la base noirs, ou en tout cas brun et assez froid. Franchement, c'est pas une couleur chaude. Je vais du coup utiliser un fard à paupières marron chaud, histoire que ça me réchauffe un petit peu le teint. Parce que si je l'ai fait avec un fard à paupières froid, ça va trop me foncer le visage et je suis pas habituée à me voir comme ça. Je vais me détourer les sourcils avec de l'interne ou du fond de teint. Last step avant de passer aux yeux, mettre du bronzer stick parce qu'elles sont très bronzées pour le coup. Je vous ai dit, faut pas doser sur le bronzer. Je trouve ça trop beau. Ça fait un peu années 2000 et tout. Enfin oui, parce que du coup c'était un make-up qui date des années 90-2000. Bien sûr, avant de mettre du fard à paupières, qu'est-ce qu'on fait? On met de la base. C'est essentiel. Vraiment, si vous le faites pas, faites-le maintenant parce que ça change vraiment la donne, je trouve. Je sais pas, cette base, ça fait des années que je l'ai. Elle me dure, mais tellement. Mais en même temps, je me maquille pas tous les jours les yeux, donc j'en mets pas tous les jours, loin de là. Et beauty. Parce que la base, ça permet d'avoir une bonne adhérence et puis de partir sur une base déjà uniforme, parce que sinon vous avez pas les paupières uniformes, il y a les veines, etc. Ça, le fard à paupières, il s'agrippe vraiment mieux. Pour éviter que ça file dans mes plis, je vais mettre un petit peu de fard à paupières beige, mais pas trop non plus, parce que le problème c'est qu'après quand on en met trop, et bah, ça adhère plus le fard en fait. Ah, mon chat derrière, elle est trop mignonne. So, what do we do next? Pourquoi je parle comme ça? Ouh, je suis arrogante. Alors je vais mettre l'inspiration, je pense là ou là, enfin j'en sais rien, quelque part. Et comme ça vous aurez une petite idée en fait de ce que je vais faire. Elles ont l'air d'avoir un make-up assez chargé, enfin très chargé même. Dans les tons noirs, grisâtres, argentés. Bon, je pense que la première étape c'est de mettre du fard à paupières noir tout simplement dans le coin externe, donc c'est ce que je vais commencer par faire. Pour ça je prends un petit pinceau comme ça, vous voyez tout rond, peu touffu, enfin touffu mais compact. Je vais commencer à estomper avec du marron et ensuite je repasserai par dessus avec du gris, comme ça ça fera entre deux parce que j'ai vraiment l'impression qu'elles font les deux, à la fois du chaud et à la fois du froid, j'arrive pas à me décider. Alors j'ai fait le premier œil, je vais vous montrer un peu le deuxième comment je le fais parce que déjà je vous laisse admirer la forme du fard à paupières. Non, plus sérieusement j'en ai juste mis dans le coin externe et puis j'ai juste un petit peu ravancé vers le centre de l'œil dans le creux de la paupière. Donc mon fard à paupières marron, c'est un marron assez foncé. Je garde le même pinceau pour que ça ne soit pas trop diffus pour l'instant parce que mon but c'est pas vraiment d'estomper pour l'instant, c'est juste de mettre la couleur sur ma paupière. Et juste sur le bord, un petit peu, je déborde sur le noir mais aussi sur l'extérieur. Comme ça me fait un peu la transition entre les deux. C'est limite si je suis pas juste en train de tapoter en fait. Je ne frotte quasiment pas histoire de pas déplacer la base de paupière en dessous. Et juste je tapote comme ça. Voilà. Maintenant je pense que je vais passer à un pinceau un petit peu plus touffu. Je vais prendre avec un fard à paupières marron pâle ou beige. Voilà, un taupe. Ça sera parfait. Ni trop chaude ni trop froide et ça dégradera bien. C'est celle juste ici. Alors là je me demande si j'ai pas été un peu trop loin. Donc juste je prends mon fard à paupières taupe du coup et je l'applique au dessus comme ça. Je vais vraiment limite sur l'arcade sourcilière en fait. Je fais aussi un petit peu en dessous mais j'essaie de pas aller trop bas parce que mon but c'est pas non plus de descendre mon regard. Non pas sous les yeux. Donc on va pas faire de ras de cils, on va juste pour l'instant vraiment bien estomper. Pour le coup avec ce fard à paupières là, n'hésitez pas à aller vraiment vers le coin interne en fait. Là je vais prendre le pinceau encore plus diffus. Pour ça je sors ma bonne vieille palette de chez Beauty Bay, la Bright. Si vraiment vous devez prendre une palette, prenez celle-là. Bon du coup je reprends finalement ce pinceau là et je vais prendre le fard Platinium. C'est le gris clair et je vais essayer de rajouter un petit peu ça. Ah c'est parfait. Je sais pas si vous voyez, ah si vous voyez, super bien. C'est génial, c'est pile ce que je voulais. Je vais repasser du coup avec le gris sur mon fard de transition. Comme ça fera une petite superposition. J'ai rajouté un petit peu de lumière, j'espère que ça va. J'espère au niveau de la qualité ça changera pas grand chose. Est-ce qu'on serait pas bon là franchement? Au niveau du make-up des yeux, enfin j'ai pas fini bien sûr, il me reste le fard à paupières irisé etc. Mais sinon au niveau du dégradé, ça me paraît pas trop mal. Je vais peut-être prendre un petit peu de blanc juste pour finir les contours, comme ça éclaire un peu
parce que c'est quand même très sombre. Pour ça, bon bah je prends juste le fard blanc tout simplement. Hop. Et je vais en mettre surtout sur le dessus. Finalement je me contredis un peu, mais je vais mettre du fard à paupières noir encore dans le coin externe histoire de refoncer, parce que j'ai l'impression que ça s'est du coup énormément diffusé avec et fondu avec le reste en fait. Avec celui-là cette fois pour que ce soit quand même légèrement moins intense. Maintenant que j'ai juste tapoté, je vais refondre un petit peu le reste avec le reste. Donc je frotte juste un petit peu légèrement avec le bout du pinceau vraiment. Pour le fard à paupières irisé que je vais mettre sur ma paupière mobile, du moins dans la partie interne. Je vais prendre la palette, c'est la Midnight de chez Toujours Beauty Bay. Je prends ce fard à paupières là, il est parfait. J'ai à peine frotté. Là je vais en mettre du coup sur toute ma paupière mobile. Petite touche finale pour le fard à paupières. Je vais prendre un fard à paupières nacré comme ça, blanc. Enfin, ce soit pas trop qu'il est nacré, mais il est nacré, je vous le dis. Et je vais en mettre du coup vraiment dans la partie interne de mon œil, enfin de ma paupière mobile. Obviously, une bébotte ne serait pas une bébotte sans crayon noir. Donc je prends celui de chez Lidl, qui a l'air très bien. Il est gras, parfait, vraiment. À part le fait qu'il coule. C'est peut-être le seul défaut qu'il y aurait. Je vais essayer d'en appliquer dans ma muqueuse supérieure et inférieure. Franchement, vous voyez comme ça me change tout le regard, j'adore, c'est vraiment parce que faites pas gaffe, sur ma main c'est du fard à paupières, ne vous inquiétez pas, j'ai pas de bleu, c'est rien du tout. Ce côté c'est vraiment plus profond etc, alors que ce côté c'est... ça manque quoi, c'est vide. Mais non, j'ai oublié de finir mon teint. Donc là je vais tout simplement mettre tous les produits en poudre. Je déteste le faire mais je vais devoir me poudrer le teint parce qu'ils ont quand même le teint relativement mat, mais après mettre beaucoup d'highlighter. Je vais en mettre sur ma zone T, hop, j'en mets sous les yeux. Maintenant pour ma palette Dior. Ma précieuse, elle est tellement belle, je vous la recommande à 100% si vraiment vous aimez le glow etc. Elle est parfaite. Je prélève le bronzer, je vais essayer d'en mettre pas mal sur les joues, un petit peu sur le nez, histoire que ça me... et un peu sur le front aussi, comme ça va me bronzer tout le visage. Pour le blush ça va être super léger parce que j'en vois à peine vraiment. J'ai pas de pinceau highlighter donc je vais prendre le même pinceau à paupières que j'ai fait tout à l'heure. Et j'ai prélevé de l'highlighter, alors j'en prends un super pailleté vraiment, prenez le plus pailleté que vous avez. Alors on en met également sur le bout du nez et sur l'arête. Franchement quelle erreur d'avoir oublié le mascara quand même. J'en prends une bonne matière, c'est pareil, j'en ai plus beaucoup en fait, je suis à bout de tous mes produits. Et là je vais en mettre d'abord sur le dessus comme ça de mes cils. Je vais en mettre sur un peu bien, tout va bien. Et personnellement je les recourbe pas. Si vous le voulez, vous pouvez le faire. Mais je recommande pas parce que j'ai eu beaucoup de mauvaises expériences avec. Et ensuite vous passez par en dessous et vous recourbez au maximum comme ça. Du coup on peut passer à la dernière étape qui sont les lèvres. Ce que je vois, elles font le contour marron avec des lèvres à l'intérieur très pâles et très glossy. Du coup je prends mon crayon à lèvres marron. Il est un peu trop foncé mais j'ai que ça donc ça sera ce que ça sera. Je vais commencer par faire l'arc de Cupidon parce que moi j'aime bien quand il est marqué. Ça m'a pris à peine une minute, franchement je suis contente, je suis fière de moi. Et là j'ai deux rouges à lèvres, c'est des Mua Makeup Academy comme ça. C'est un cassé visiblement, comme ça. Il est un peu trop rosé à mon goût. Ou alors j'ai un marron clair. Donc je vais commencer par le TLC, c'est la teinte TLC. Je sais pas si ça existe encore, c'est pareil, ça fait une éternité que je les ai. Et j'en mets partout au milieu. Et sans même estomper, je vais directement repasser par dessus avec la teinte Virtue du coup. C'est celui qui est un petit peu plus rosé. Une fois que j'ai fait ça, là c'est beaucoup trop démarqué entre les deux, donc il va falloir que j'estompe. Je sais pas trop quel pinceau prendre. Je vais commencer au doigt. Alors le but c'est quand même de garder un contour bien démarqué, donc je vais pas non plus trop estomper, finalement je vais laisser estomper au doigt. Je vais repasser au crayon à deux trois petits endroits pardon, où j'ai débordé. Ce qu'on va faire pour acheter un petit peu de trucs parce que je trouve que c'est toujours trop foncé. Je reprends une petite goutte d'anti-cerne, j'en applique sur le milieu de mes lèvres. J'ai perdu mon gloss, je le retrouve plus donc ça sera sans gloss, écoutez. Je sens que c'est une super mauvaise idée, mais je vais tenter de coller des fossiles. Vous voyez la différence? Mais le problème là c'est... Oh, après j'en ai mis des très gros. Hein. Mais le problème c'est que j'arrive pas à les coller correctement. Mais regardez, c'est tellement mieux! Ah non, faut que je réussisse. Hey! Les gars! Ah, en vrai j'aime bien. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'avoir des... Enfin j'ai super mal collé hein. Ne faites pas gaffe, vraiment c'est affreux de près, mais c'est pas grave, c'est demain que je prends les vidéos donc anyway. Soyons fous, dans la lancée qu'on est, on va se faire les cheveux comme sur les photos que je vous ai montrées. Alors j'ai pris une mèche comme ça dessus, on va brosser ça. Ah mais c'est parfait! Enfin, on dirait un peu un coq mais tout va bien, c'est ok. Il manque juste les créoles, en vrai on est bon non? Ça me paraît pas trop mal. Cette vidéo elle est un peu bancale parce que je trouve même pas mes créoles donc on va mettre juste ces boucles d'oreilles là. Ça fera bien aussi. Et on est bon guys. Est-ce qu'on serait pas good franchement? Je suis trop fière de moi je veux dire parce que je m'attendais pas à avoir un truc aussi good quoi. Juste pour vous remontrer l'inspi et la
Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt. Bisous. Hello. On va faire le... Mais... Oh wow. Bref, du coup... ça me fait un peu bizarre parce que j'essaie de me regarder dans le... Je ne sais plus comment on dit dans le... Pas dans le reflet mais dans le... J'overline... Wow. C'est... Mama, I'm a criminal. Oh, Mama, I'm in love with a criminal.